Denis, un garçon abandonné par sa mère, se réveille avant l'aube chaque jour, déterminé à travailler au marché pour sauver la vie de son père malade. Un matin qui promettait d'être comme les autres, un acte héroïque dans la rue du marché, où il sauve la fille d'un millionnaire d'un accident tragique, change son destin de manière inimaginable. Dans un quartier modeste, où la vie semblait souvent plus difficile que juste, un garçon nommé Denis se réveillait avant l'aube. La chambre qu'il partageait avec son père Sébastien était simple, et ce matin froid, la couverture fine semblait incapable de chasser le froid mordant. Denis, avec le soin d'un adulte, sortit du lit essayant de ne pas réveiller son père, qui dormait mal à cause de sa maladie. La responsabilité de subvenir aux besoins de la maison avait transformé Denis en un petit adulte, portant sur ses épaules des poids qu'aucun enfant ne devrait porter. Vêtu de son t-shirt usé et de ses baskets râpées, il se préparait pour une nouvelle journée de vente au marché, sa seule source de revenus pour les médicaments de son père. En rangeant le sac de fruits frais, Denis lança un regard à Sébastien. Le visage pâle et affaibli de son père reflétait la bataille silencieuse qu'il menait. En quittant la maison, l'air du matin était imprégné d'une brume mélancolique et les rues désertes offraient à Denis un moment de réflexion. Il pensait aux jours meilleurs qu'il espérait pour son père et au moment où il pourrait redevenir simplement un enfant. Mais le temps de rêver était court. Denis se hâta vers le marché où la vie battait son plein. Arrivé au marché, le paysage était animé. Les commerçants s'empressaient de monter leurs étals, attirant les premiers clients. Denis sentait que là, parmi les voix et les mouvements rapides, il trouvait un bref répit à ses soucis. « Bonjour Denis, déjà là ?» interpella Madame Marlène, une dame aux cheveux gris et aux yeux bienveillants. « Bonjour Madame Marlène, les fruits ne se vendent pas tout seuls, » répondit Denis, cachant sa fatigue avec un sourire. Il organisait ses fruits avec dextérité, exposant les plus frais à l'avant, une technique apprise par expérience et talent naturel. Son sourire sincère et son attention aux clients gagnaient leur confiance, même ceux qui n'achetaient pas, mais louaient toujours sa détermination. Aujourd'hui, les pommes étaient particulièrement jolies, et Monsieur Gérard, un vieil homme, commenta en les prenant de ses mains tremblantes. « Vous pouvez les prendre, Monsieur Gérard, je suis sûr que vous les aimerez », dit Denis, emballant soigneusement les fruits et offrant une réduction spéciale. Le marché suivait son rythme effréné, mais quelque chose d'inhabituel attira l'attention de Denis. Au milieu de la foule, un bruit fort et rapide résonna, et il vit une voiture incontrôlable venir dans la rue étroite. Son instinct le fit regarder plus loin, où une fille, distraite par son téléphone, ne percevait pas le danger imminent. Sans réfléchir, Denis laissa tomber les fruits et courut, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. À quelques pas de la fille, Denis tendit le bras et la tira hors du chemin, sentant le souffle de la voiture passer dangereusement près. Ils tombèrent au sol, et la fille, sous le choc, murmura « Tu m'as sauvé ». Avant que Denis ne puisse répondre, un homme grand et bien habillé émergea de la foule, les yeux brillants de soulagement. C'était Marcel, le père de la fille, qui, en voyant la scène, s'agenouilla à côté de sa fille pour la serrer dans ses bras. L'histoire de Denis ne faisait que commencer, et la suite serait une aventure de découverte, de retrouvailles et de liens familiaux qui le mèneraient vers un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Marcel se releva, encore secoué par la frayeur, mais débordant de gratitude. « Jeune homme, tu as sauvé ma fille. Je ne sais comment te remercier, » dit-il, sortant un paquet de billets et tendant à Denis. « Accepte, je t'en prie. C'est le minimum que je puisse faire. » Denis regarda l'argent, sentant un nœud dans la gorge. Cela ne lui semblait pas juste. Il n'avait pas agi pour l'argent, mais par un instinct plus profond de protection. Fermement, bien qu'encore sous le choc, il répondit « Je ne peux pas accepter, monsieur. J'ai seulement fait ce qui devait être fait. » Marcel resta silencieux, confus mais admiratif de l'intégrité de Denis. Il insista, essayant de lui donner l'argent, mais Denis recula. « Si vous voulez m'aider, vous avez quelque chose de plus important que l'argent, » continua Denis, en prenant une profonde inspiration. « Mon père est très malade et j'ai besoin de soins appropriés pour lui. Les médicaments coûtent trop cher. » Les mots de Denis touchèrent Marcel profondément, faisant ressurgir des souvenirs enfouis. Il regarda le garçon devant lui, voyant en lui une version plus jeune de lui-même, quelqu'un qui connaissait la valeur du courage et de la détermination. Rangeant l'argent, Marcel demanda « Quel est le nom de ton père ?»« Sébastien », répondit Denis, prudent quant à ce qui pourrait découler de cette conversation. Il expliqua que son père était mécanicien, mais qu'il peinait maintenant à sortir du lit. « Je fais ce que je peux pour obtenir les médicaments, mais c'est difficile, » ajouta-t-il.
Marcel prit une profonde inspiration, revoyant les souvenirs de sa propre enfance. Il savait ce que c'était de se battre pour survivre, et cela le poussa à vouloir aider Denis au-delà de la charité. « Tu as un courage admirable, Denis, et je comprends ce que tu traverses bien plus que tu ne l'imagines. Si tu me le permets, je vais aider ton père de la bonne manière. J'ai des ressources qui peuvent faire bien plus pour lui que ce que tu pourrais obtenir seul. » Denis fronça les sourcils, surpris et incertain de ce que Marcel voulait dire. « Vous voulez aider mon père? Oui, non seulement avec les médicaments, mais avec un traitement complet. Je possède un hôpital en ville et je peux garantir qu'il recevra les meilleurs soins. » Marcel sourit en voyant la surprise dans les yeux de Denis, qui luttait pour comprendre l'ampleur de cette offre. « Et en plus, il faut que tu retournes à l'école. Un garçon de ton âge ne devrait pas se soucier de tant de choses. » Denis cligna des yeux, étonné par cette générosité sans borne. Études, hôpital, c'était beaucoup à assimiler d'un coup. Lui, qui vendait des fruits pour survivre, se trouvait maintenant face à une chance de changer sa vie et celle de son père. Mais si quelque chose tournait mal, si son père ne s'améliorait pas, s'il ne pouvait pas rembourser, Marcel, percevant la peur dans les yeux de Denis, secoua la tête avec un regard apaisant. « Ne t'inquiète pas pour ça, tu dois juste avoir confiance. Ton père recevra les soins nécessaires et tu auras la chance de vivre ton enfance comme il se doit. » Isabelle, restée silencieuse jusque-là, regarda Denis avec un sourire encourageant. « Ce sera bien, Denis. Je suis dans une excellente école et tu pourras venir avec moi. Je peux t'aider à t'adapter. Tu verras que tout ira mieux. » Denis la regarda, essayant encore d'assimiler la situation. Les paroles aimables d'Isabelle étaient réconfortantes. Mais la peur de décevoir son père et lui-même pesait encore sur lui. Pourtant, quelque chose en lui disait que c'était peut-être la chance qu'il attendait depuis si longtemps, même s'il ne savait pas comment accepter cette nouvelle réalité. « Je ne sais pas quoi dire, » commença Denis, la voix tremblante d'émotion. « Si vous pouvez vraiment aider mon père, j'accepte. Je veux juste le voir aller mieux. » Marcel sourit avec soulagement. « Parfait, nous allons régler ça, Denis. Nous allons nous assurer que ton père reçoive le meilleur traitement et que tu puisses devenir celui que tu dois être. » Il sortit son téléphone pour passer quelques appels. « Dans 1 heure, une équipe médicale sera chez vous. Tout va commencer à changer. » Denis n'en croyait pas ses oreilles. Tout se passait trop vite. Il resta immobile, observant Marcel parler au téléphone, organisant tout immédiatement. Isabelle, à ses côtés, gardait un sourire doux, regardant Denis avec empathie. « Tu as fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui, » dit Isabelle d'une voix calme. « Tu as sauvé ma vie, et maintenant ton père aussi va avoir sa chance. »« C'est le destin, non ?» conclut-elle avec un sourire complice. Denis regarda Isabelle, encore confus, mais sentant une lueur d'espoir s'allumer en lui. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » répondit-il modestement. Isabelle rit doucement. « Peut-être, mais je suis heureuse que ce soit toi. Maintenant, faisons en sorte que tout s'arrange pour ton père. » Peu après, Marcel raccrocha et s'adressa à Denis. « Tout est arrangé. L'équipe médicale sera chez toi dans 1 heure. Tu m'accompagnes pour rencontrer ton père ?» Denis acquiesça, encore étourdi par le tournant soudain des événements. Ce serait le début d'une nouvelle aventure, une qu'il n'avait jamais imaginée. Marchant aux côtés de Marcel et Isabelle dans les rues menant à sa maison, Denis sentait son cœur battre la chamade. Le changement qui se dessinait devant lui était aussi soudain qu'inattendu. Le silence entre eux était seulement rompu par les sons lointains du marché laissés derrière. Denis gardait les yeux fixés sur les pavés, ses pensées trop confuses pour former des mots. Les paroles de Marcel résonnaient dans son esprit, offrant la possibilité d'un avenir qu'il n'avait jamais osé envisager. En arrivant chez Denis, Marcel ne put s'empêcher de remarquer l'état de la petite maison. Les murs de briques apparentes, avec quelques fissures, et le toit qui nécessitait d'urgence des réparations, racontaient l'histoire d'années de lutte et de persévérance. C'était un foyer humble, mais chargé d'amour et d'efforts, quelque chose que Marcel respectait profondément. « C'est ici que nous habitons », dit Denis d'une voix timide, en ouvrant la porte doucement. L'intérieur de la maison était simple et exigu, mais soigneusement organisé. L'odeur de tisane imprégnait l'air venant de la cuisine où une bouilloire chauffait lentement sur la cuisinière. « Votre maison a beaucoup d'âme », commenta Marcel, observant chaque détail avec respect. « Parfois, ce qui compte, ce n'est pas la taille ou le luxe, mais l'amour et l'effort que l'on met dans ce que l'on a. » Denis sourit, reconnaissant des paroles de Marcel. Il savait que la maison était loin d'être parfaite, mais c'était tout ce qu'il avait avec son père. Il s'approcha de la chambre où Sébastien reposait et frappa doucement à la porte. « Papa, c'est moi. Je suis avec un ami, » annonça-t-il, ouvrant la porte lentement.
La chambre était petite et peu éclairée, avec un simple lit et une table de chevet. Sébastien était allongé, les yeux mi-clos, respirant encore difficilement, mais en voyant son fils entrer, il sourit. Même affaibli par la maladie, il y avait un éclat dans ses yeux qui montrait combien il aimait et était fier de Denis. « Un ami ?» répéta Sébastien, d'une voix rauque, essayant de se redresser mais sans force. Denis s'empressa de l'aider, soutenant son père avec soin. Marcel, qui observait de près, s'approcha. « Sébastien, je m'appelle Marcel, » commença-t-il d'une voix douce. « J'ai entendu parler de votre situation par Denis et je veux que vous sachiez que je vais vous aider à vous rétablir. Je veillerai à ce que vous receviez les meilleurs soins médicaux et votre fils pourra étudier sans se soucier de rien. » Sébastien regarda Denis, essayant de comprendre ce qu'il entendait. « Mais je ne peux pas payer pour ça, » dit-il, à voix basse et fatiguée, comme si chaque mot lui coûtait un effort. Marcel sourit doucement et secoua la tête. « Je ne demande rien en retour. Je veux le faire parce que vous le méritez, et Denis est un garçon incroyable. Il a sauvé la vie de ma fille aujourd'hui. » « C'est le minimum que je puisse faire pour remercier. » Sébastien regarda Denis, les yeux embués de larmes. Il avait toujours su que son fils était spécial, mais entendre un étranger reconnaître son courage fit couler les larmes. Il essaya de parler, mais l'émotion l'en empêcha. Denis, à son tour, sentit sa gorge se nouer en voyant son père si ému. « Papa, tout ira bien, » dit-il, la voix tremblante. « Tu vas guérir, ils vont t'aider. » Isabelle, qui observait la scène, sentit son cœur se serrer en voyant l'amour entre père et fils. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu d'aussi près dans sa vie de confort. Elle savait que son père avait raison de vouloir aider cette famille. Tandis qu'il parlait, une équipe médicale arriva chez eux, apportant équipements et médicaments. Ils examinèrent Sébastien avec professionnalisme et soin, tandis que Marcel expliquait la situation. La petite chambre devint encore plus exiguë avec l'activité des médecins, mais Denis observait tout avec un mélange de soulagement et de nervosité. C'était difficile de croire qu'après tant de temps à lutter seul, il y avait maintenant des gens capables de changer la situation. « Tout ira bien », dit un des médecins après avoir vérifié les signes vitaux de Sébastien. Avec le traitement approprié, il a de grandes chances de rétablissement. Les paroles du médecin furent un immense soulagement pour Denis. Il regarda Marcel à côté du lit de son père, observant tout avec une expression sérieuse mais pleine d'espoir. Denis savait qu'il restait un long chemin, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait moins seul. Sébastien, encore ému, serra la main de son fils avec force. « Tu es ma force, Denis, » dit-il, la voix brisée. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. » Denis serra la main de son père, retenant les larmes. « J'ai juste fait ce que je devais, papa. Maintenant, c'est à toi de guérir. Nous nous en sortirons ensemble. » Marcel, observant cette scène familiale, ressentit quelque chose d'indescriptible. Une connexion entre ces familles allait au-delà de la gratitude et il savait qu'il devait continuer à aider. C'était juste le début. Avec les jours qui passaient, la maison de Denis devint un lieu de visite pour les médecins et infirmiers de l'hôpital de Marcel. Le traitement de Sébastien avait commencé et les premières réactions au nouveau régime médicamenteux donnaient des signes d'espoir. Denis, bien que préoccupé par la santé de son père, commença à vivre une nouvelle réalité. Les longues matinées au marché furent remplacées par des heures d'études, une activité qu'il n'avait pas pratiquée depuis longtemps. Imaginez une vie transformée. La maison de Denis, autrefois empreinte de silence et d'inquiétude, était maintenant animée grâce au traitement que Sébastien recevait à l'hôpital de Marcel. Voir son père se renforcer chaque jour était comme voir le soleil se lever après une longue nuit. Cela emplissait Denis d'un espoir qu'il n'osait à peine ressentir. Tandis que Sébastien se rétablissait, Denis plongeait dans un monde nouveau, l'école. Les matins au marché laissèrent place aux heures d'études, et bien que le défi de s'adapter à un tel environnement fût grand, il était déterminé à saisir cette opportunité. L'école ne fut pas facile au début. Denis, habitué à la simplicité, fit face à des regards critiques. Avec Isabelle, son amie fidèle, à ses côtés, il trouva la force d'avancer. À l'école, Denis affronta des préjugés, mais découvrit aussi une nouvelle version de lui-même. Chaque jour, il réalisait que sa vraie force ne résidait pas dans son apparence ou ses possessions, mais dans sa détermination et son courage. Lors d'un cours de littérature, où chacun partageait son histoire, Denis choisit d'ouvrir son cœur. « Je m'appelle Denis », commença-t-il, sa voix empreinte de sincérité. « Je n'ai pas d'histoire de voyage ou de voiture de luxe. J'ai passé les dernières années à vendre des fruits pour soigner mon père malade. Je suis ici parce que quelqu'un m'a donné une chance.
Et cette chance me fait croire que tout peut changer. Le silence qui suivit fut profond. Les camarades qui le regardaient avec mépris voyaient maintenant autre chose en lui. Une force véritable qui ne se mesure pas par les possessions mais par le caractère. Le professeur, ému, remercia Denis d'avoir partagé son histoire, reconnaissant le courage et la résilience qu'il démontrait. À la fin du cours, certains élèves s'approchèrent animés par une nouvelle compréhension. « Je ne savais pas », dit l'un d'eux, les mots tremblants de celui qui voit enfin. « Je suis désolé pour avant. » Denis accepta les excuses, sachant que le respect se gagne et qu'il commençait à trouver sa place dans cette nouvelle réalité. Isabelle, à ses côtés, sourit avec fierté. « Je te l'avais dit, ils avaient juste besoin de te connaître. » Denis sentit le poids de l'isolement commencer à se dissiper, remplacé par un sentiment d'appartenance. « Il me faudra encore du temps pour m'habituer à tout ça, » admit-il, « mais je pense que je peux y arriver. » Pendant ce temps, à la maison, Sébastien continuait à lutter avec détermination. La récupération était lente, mais chaque petit pas était une victoire. Il passait ses soirées avec Denis, parlant de la journée. Sébastien, avec une voix faible mais pleine de tendresse, disait « Tu grandis, Denis. Je suis tellement fier de toi. » Ces mots étaient un baume pour Denis, qui s'efforçait d'équilibrer les responsabilités avec la nouvelle vie qui s'ouvrait devant lui. En réfléchissant à l'avenir, il commençait à voir qu'il y avait peut-être plus de possibilités qu'il n'avait jamais imaginées. Cette histoire de courage et de transformation nous rappelle que même dans les situations les plus difficiles, l'espoir et l'amour peuvent nous guider vers un avenir meilleur. Si vous êtes touché par ce voyage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre plus de cette saga inspirante. Denis, maintenant ajusté à sa nouvelle routine scolaire, commence à explorer non seulement les couloirs de l'école, mais aussi ceux de ses propres espoirs et rêves. Les jours passaient, et tandis que Sébastien continuait à retrouver sa santé, Denis s'intégrait de plus en plus à la vie scolaire. Il rejoignit des groupes d'études, commença à comprendre les matières qui lui étaient étrangères et surtout commença à se voir comme partie intégrante de quelque chose de plus grand. L'école, qui semblait d'abord un défi insurmontable, devint un terrain fertile pour de nouvelles amitiés et découvertes personnelles. Isabelle, toujours à ses côtés, était une amie constante et un soutien précieux. « Tu t'en sors très bien », disait-elle souvent, l'encourageant à chaque étape. Denis commençait à croire qu'il pouvait vraiment appartenir à ce nouveau monde. Il apprenait à rêver d'un avenir différent, où ses possibilités n'étaient pas limitées par les difficultés de son enfance. Un après-midi, en marchant avec Isabelle, Denis fut surpris par une question qui le fit réfléchir profondément. « Denis, as-tu déjà pensé à ce que tu veux faire plus tard ?» demanda Isabelle, curieuse. « Avec tout qui change si vite, tu dois avoir des rêves au-delà de l'école, non ?» Denis s'arrêta un moment, réfléchissant. Jusqu'à présent, son objectif était de survivre et de s'occuper de son père. Mais maintenant, avec des portes qui s'ouvraient devant lui, il commençait à envisager des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées. « Je ne sais pas vraiment, » répondit Denis honnêtement. « J'ai toujours pensé que je passerais ma vie à aider mon père, peut-être à travailler au marché ou quelque chose du genre. Mais maintenant, je sens que j'ai une chance de faire quelque chose de différent. Je ne sais juste pas quoi. » Isabelle sourit, comprenant les incertitudes de Denis. « L'important, c'est que tu as des choix maintenant. C'est plus que beaucoup d'autres. Peu importe ce que tu choisis, Denis. Je sais que ce sera grandiose. » Ces mots restèrent avec Denis, alors qu'il commençait à imaginer un avenir qui semblait autrefois impossible. Il pensait à utiliser l'éducation pour créer une vie meilleure pour lui et Sébastien, et peut-être inspirer d'autres avec son histoire. L'idée d'un monde de possibilités était à la fois excitante et effrayante. Pendant ce temps, à la maison, Sébastien réfléchissait aussi à l'avenir. Avec la santé en amélioration, il pensait à ce qu'il aimerait faire une fois rétabli. « Quand je serai en forme, je veux reprendre mon travail de mécanicien », dit-il à Denis un soir. « Pas par nécessité, mais par passion, et je veux profiter du temps avec toi. » J'ai l'impression d'avoir manqué beaucoup ces dernières années. Denis écouta ces paroles avec joie et appréhension. Il savait que son père portait le poids de la culpabilité, mais Denis ne l'en blâmait jamais. « Papa, l'important, c'est qu'on a du temps maintenant. Je commence aussi à réfléchir à l'avenir. Je ne sais pas encore ce que je veux, mais je comprends que je peux rêver de quelque chose de différent. » Ces moments de réflexion et de dialogue ouvrèrent de nouvelles perspectives pour Denise et Sébastien. La vie, autrefois un cycle de difficultés, devenait un chemin de possibilités. Ils apprenaient à valoriser le présent tout en bâtissant un avenir qui honorait le passé sans être défini par lui.
L'histoire de Denis rappelle puissamment que, même dans les moments les plus sombres, le courage et l'espoir éclairent le chemin vers un avenir meilleur. Pour Denis, la vie se déroulait en découvertes et retrouvailles émotionnelles. Au fil des jours, Sébastien se renforçait, et la maison, autrefois un refuge de préoccupation, devenait un foyer de rétablissement et d'espoir. Denis s'adaptait à l'école, se faisait des amis et commençait à rêver de l'avenir. Mais une question le troublait encore, le passé de sa famille et l'absence de sa mère. Un après-midi, tandis que le soleil se couchait lentement, teignant le ciel de teintes dorées et rosées, Denis s'assit sur le porche avec Sébastien. Il y avait une quiétude dans l'air, un silence murmurant des secrets anciens. Denis savait que c'était le moment d'affronter une vérité qui hantait son esprit, une vérité sur sa mère. « Papa » commença-t-il, la voix tremblante de courage. « As-tu déjà pensé à nous parler plus de notre famille, de maman ?» Sébastien, perdu dans ses pensées, se tourna vers son fils, ses yeux reflétant des années de douleur et de souvenirs tus. Il savait que ce moment viendrait, mais il avait espéré protéger Denis du poids de la vérité. « Ta mère était une femme extraordinaire », commença-t-il, la voix chargée d'une émotion profonde. « Quand nous nous sommes rencontrés, c'était comme si le monde prenait enfin sens. » Denis écoutait attentivement, le cœur battant à chaque mot. Il avait toujours ressenti l'absence de sa mère comme une ombre constante, une pièce manquante dans le puzzle de sa vie. « Mais pourquoi nous a-t-elle quittés, papa ?» demanda-t-il, la douleur évidente dans son ton. Sébastien prit une profonde inspiration, une larme solitaire s'échappant de ses yeux. « Elle ne nous a pas quittés par choix, Denis. Il fut un temps où elle était perdue, luttant contre ses propres démons. Elle est partie sans dire au revoir, et je n'ai jamais su pourquoi ni où. » La révélation s'abattit sur Denis comme une vague de tristesse, un mélange d'abandon et de compréhension. Il avait toujours imaginé qu'il y avait plus dans l'histoire de sa mère, mais jamais il n'aurait pensé que la réalité était si douloureuse. « J'ai toujours voulu en savoir plus sur elle, comprendre pourquoi elle n'est jamais revenue, » confessa Denis, sa voix presque un murmure. Sébastien posa la main sur celle de Denis, un geste de réconfort et de solidarité. « J'ai essayé de te protéger de ce fardeau, pensant éviter ta douleur. Mais je vois maintenant que tu mérites de connaître ton histoire, même incomplète. » Le silence entre eux était lourd, mais chargé d'une nouvelle compréhension. Denis ressentit la douleur d'une perte qu'il n'avait jamais pu comprendre complètement, mais aussi une connexion renouvelée avec son père, qui avait partagé ce fardeau silencieux si longtemps. « Merci de m'avoir raconté, papa, » dit Denis, essuyant les larmes qui coulèrent sur son visage. « J'aurais voulu mieux la connaître, mais maintenant je sens que je peux honorer sa mémoire d'une certaine manière. »« Elle serait si fière de toi, » répondit Sébastien, la voix pleine d'amour et de fierté. « Tu as sa force, Denis, et le même courage pour affronter les épreuves. » À cet instant, Denis réalisa que bien que sa mère fût absente, son héritage vivait en lui de façon qu'il n'avait jamais comprise. Avec cette nouvelle compréhension, il trouva non seulement de la tristesse, mais aussi une source de force et de détermination pour continuer sa route, gardant vivante la mémoire de celle qui lui avait donné la vie. Les nuits à l'université étaient longues pour Denis. Il brillait dans ses études, s'investissant dans les cours et les activités, mais la conversation avec son père sur sa mère continuait de résonner en lui. Les mots de Sébastien avaient révélé un vide que Denis n'avait jamais compris pleinement, un espace dans son cœur qui demandait maintenant des réponses. Pendant la journée, Denis était l'étudiant dévoué, mais la nuit, il se perdait dans ses pensées, imaginant le visage d'une mère qu'il connaissait à peine. Aurait-elle son sourire discret ou la même détermination? Ces questions devenaient une quête intérieure. C'était une nuit calme, en marchant sur le campus avec Isabelle, qu'il choisit de partager ce fardeau. Il savait qu'Isabelle, avec son cœur généreux et sa loyauté inébranlable, serait la bonne personne pour l'aider dans cette quête. « Isabelle, j'ai besoin de ton aide, » commença-t-il, brisant le silence doux qui les entourait. « Je veux retrouver ma mère, ou au moins découvrir ce qui lui est arrivé. » Isabelle s'arrêta, plongeant son regard dans celui de Denis, voyant la détermination mêlée à la vulnérabilité qu'il montrait rarement. « Bien sûr, Denis, je ferai tout pour t'aider, » répondit-elle sans hésiter. « Mon père connaît des gens qui peuvent nous guider sur par où commencer. » Le plan prit forme cet après-midi-là. Isabelle s'engagea à parler à son père, qui avait des contacts en investigation, pour offrir des conseils précieux. Denis ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. L'idée de découvrir plus sur sa mère était excitante, mais aussi terrifiante. Il pourrait ne pas aimer ce qu'il trouverait, ou peut-être ne rien trouver du tout. En attendant des réponses, Denis se remémora des souvenirs fragmentés de son enfance,
de petits moments qui, à l'époque, semblaient insignifiants, mais qui maintenant semblaient des indices du mystère entourant sa mère. Il se souvenait de l'odeur de lavande qui imprégnait la maison, d'une berceuse qui lui revenait parfois en rêve, et de sourires fugaces que sa mémoire d'enfant tentait de capturer. Avec le soutien d'Isabelle et la promesse d'aide de son père, Denis sentit qu'il faisait ses premiers pas vers un chapitre inconnu de sa vie. La peur et l'incertitude l'accompagnaient, mais une lueur d'espoir le guidait. Il comprit que cette quête n'était pas seulement pour retrouver sa mère, mais pour se retrouver lui-même. Denis poursuivit sa routine académique tout en se préparant à la quête émotionnelle qui l'attendait. Les cours, les amis et les découvertes quotidiennes étaient entrelacés avec l'attente et la peur de ce qui allait venir. Chaque jour était un mélange de passé et de présent, où le désir de réponse poussait Denis à avancer. Après de nombreuses nuits de réflexion, Denis décide de franchir une nouvelle étape dans sa quête. Isabelle, toujours à ses côtés, découvre qu'une ancienne amie de sa mère, Françoise, vit encore dans la même ville et garde de précieux souvenirs du passé. Denis ignorait l'existence de Françoise, mais Isabelle, grâce à son père, parvient à organiser une rencontre. Françoise, une dame aux cheveux argentés et aux yeux encore vifs de l'amitié ancienne, accueille Denise et Isabelle dans sa maison chaleureuse, pleine de souvenirs du passé. Elle les invite à s'asseoir dans le salon, où l'arôme du café frais flotte dans l'air, tandis qu'elle commence à partager des histoires sur la mère de Denis. Pendant la conversation, Françoise révèle qu'il y a des années, la mère de Denis lui a confié une lettre spéciale. Mais elle n'a jamais eu le courage de la remettre. La lettre, cachée dans un vieux coffre, attendait le bon moment pour être lue. Écrite avec émotion et sincérité, elle révèle l'amour intense que la mère de Denis éprouvait pour lui, les difficultés affrontées et un secret qui l'a poussé à partir. Dans ces lignes, Denis découvre le sacrifice de sa mère, qui a choisi de le protéger d'une vérité douloureuse. Tandis que Denis lit, des larmes coulent sur son visage, chaque mot résonnant avec la douleur et l'amour que sa mère portait. La lettre est un lien puissant entre eux, une passerelle à travers le temps et l'espace, apportant à Denis une nouvelle compréhension et une paix intérieure. Françoise, émue, tient la main de Denis, disant « Elle t'aimait plus que tout au monde. Cette lettre prouve que, même loin, elle était toujours avec toi. » Cette rencontre avec Françoise, pleine d'émotions et de révélations, est un tournant dans l'histoire de Denis, où il commence à trouver le pardon et la réconciliation avec son passé. La lettre offre non seulement des réponses, mais aussi la chance pour Denis d'avancer avec amour et compréhension renouvelée. Après cette rencontre révélatrice, Denis ressent une nouvelle étincelle d'espoir dans son cœur. Les mots de sa mère, si vivants et remplis d'amour, résonnent dans son esprit, le poussant à poursuivre sa quête. La lettre n'offrait pas d'adresse ou d'indice concret, mais la certitude de l'amour profond de sa mère était le moteur dont Denis avait besoin pour avancer. Avec le soutien émotionnel d'Isabelle, Denis savait qu'il était temps d'inclure son père, Sébastien, dans cette quête. Sébastien, désormais rétabli, avait trouvé une nouvelle vitalité pour affronter les défis de la vie, se sentant plus fort grâce au soutien de Marcel, le père d'Isabelle, et à l'affection constante qu'Isabelle lui montrait. Une nuit paisible, illuminée par la douce lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres, Denis s'assit avec Sébastien. L'atmosphère était chargée d'attente et d'émotions contenues. Denis commença à parler d'une voix sereine mais ferme, ses yeux reflétant la détermination intérieure. « Papa, Isabelle et moi essayons de découvrir où est maman. Je sais que tu as toujours fait de ton mieux pour me protéger, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi elle est partie. » En entendant ces mots, Sébastien ressentit une inquiétude mêlée de soulagement, inquiet de raviver des souvenirs douloureux, mais soulagé de finalement affronter le passé ensemble. Il regarda Denis, voyant non seulement le fils qu'il avait élevé, mais un jeune homme fort et déterminé à rechercher ses propres vérités. « J'ai toujours su que ce moment viendrait, Denis, » répondit Sébastien, la voix émue. « Et bien que cela m'effraie, je comprends ton désir. Tu mérites de savoir ce qui s'est passé. » Denis sentit un poids s'enlever de ses épaules en entendant la compréhension et le soutien dans les paroles de son père. « Je ne veux pas que tu te sentes coupable, papa. Je sais que tu as toujours voulu le meilleur pour moi, » dit Denis en prenant la main de Sébastien. « Mais j'ai besoin de suivre ce chemin, et ce serait très important de t'avoir à mes côtés. » Sébastien, les yeux remplis de larmes, acquiesça lentement. « Je serai avec toi, mon fils. Nous affronterons cela ensemble. J'ai toujours craint que cette recherche n'apporte plus de douleur, mais maintenant je vois qu'elle peut apporter des réponses, et qui sait, une nouvelle forme de paix. » La décision de soutenir Denis dans cette quête a créé une nouvelle union entre père et fils, un lien renforcé par l'honnêteté et le courage d'affronter l'inconnu.
Il savait que la route serait pleine de défis émotionnels, mais était prêt à la parcourir ensemble. Comme un phare d'espoir, la promesse de réponse guidait Denis, Isabelle et Sébastien. Ainsi, la recherche de la vérité continuait, chacun portant la flamme de l'amour et de la détermination. Dans un acte chargé d'émotion, Denis, Isabelle et Sébastien entrent au commissariat, déterminés à signaler la disparition de Marie, la mère de Denis. Les murs froids contrastent avec la chaleur des sentiments présents. Sébastien, la voix tremblante et les yeux embués, remet aux policiers un dossier rempli de lettres anciennes, de photos fanées et de récits douloureux. Chaque objet est un fragment de leur histoire, un écho d'un amour qui ne s'est jamais éteint. Avec un réel intérêt et la promesse des nouvelles technologies, le détective chargé de l'affaire revisite les archives poussiéreuses. La réouverture du dossier est comme un rayon de lumière perçant les ombres du passé, ressuscitant des détails oubliés. C'est un moment d'espoir pour Denise et Sébastien, qui imaginent 1000 fois leur réunion avec Marie, chaque scène plus émouvante que la précédente. Pendant l'enquête, l'équipe découvre des enregistrements d'anciennes conversations de Marie avec un numéro inconnu. La voix de Marie, capturée sur de vieilles bandes, résonne dans la salle d'écoute, remplissant l'air d'une présence presque tangible. Ces appels deviennent une connexion vivante avec le passé, chaque mot prononcé promettant des réponses à venir. L'analyse des objets personnels de Marie, précieusement gardés par Denise et Sébastien, révèle des empreintes digitales et des traces d'ADN. Chaque découverte déclenche une vague d'émotions, un pas de plus vers la vérité. Les objets, auparavant seulement des trésors sentimentaux, deviennent des pièces du puzzle révélant l'emplacement de Marie, apportant anxiété et espoir. L'opération policière est organisée avec précision et l'équipe se dirige vers la région isolée indiquée par les indices. Les routes sinueuses et le paysage silencieux sont témoins de la quête de vérité. Ils découvrent une petite communauté, un village caché entre montagnes et vallées où le temps semble s'être arrêté. La présence de Marie se ressent à chaque coin de rue. Enfin, avec l'aide des autorités, ils sont conduits sur place. La tension est palpable, l'air chargé d'attente. La réunion entre Denis, sa mère Marie et Sébastien est un moment chargé d'émotions presque palpables. En voyant Denis, le cœur de Marie bondit, reconnaissant immédiatement le fils qu'elle a laissé tant d'années auparavant. Elle est figée un instant, le temps semblant ralentir, cherchant le regard de Denis, à la fois désireuse et craintive. Elle redoute le rejet, craignant que les années d'absence n'aient creusé un fossé infranchissable. Dans les yeux de Denis, elle voit le reflet de l'amour inconditionnel qu'elle a toujours eu pour lui, une flamme qui n'a jamais faibli, même dans l'obscurité de son absence. Sébastien, de son côté, est au bord d'un tourbillon émotionnel. En apercevant Marie, ses sentiments sont un mélange de colère et de joie. La colère, car le temps n'épargne personne, et les années sans elle ont laissé des cicatrices profondes. Il se souvient des nuits interminables, consolant Denis avec des histoires d'espoir, tout en luttant contre le doute et la douleur de l'abandon. Mais avec la colère, il y a la joie indescriptible de voir Denis enfin réuni avec sa mère, une vision qu'il avait souvent crainte de ne jamais voir. Les yeux de Sébastien brillent de larmes qu'il peine à contenir, chaque goutte étant un mélange d'émotions complexes. Marie, observant la scène, sent son cœur se briser et se réparer en même temps. Elle est devant son fils et l'homme qu'elle aime encore profondément, et le désir d'expliquer, de justifier chaque décision douloureuse brûle dans sa gorge. Mais les mots échouent à capturer la profondeur de ses raisons, le désespoir qui l'a poussée à partir. Elle espère qu'ils comprendront l'amour qui n'a jamais diminué. Marie tend la main, hésitante, pour toucher le visage de Denis, cherchant les mots pour expliquer l'inexplicable. Pendant ce temps, Denis ressent la présence de Marie comme une vague d'émotion. Il perçoit la peur dans ses yeux, la même qu'il a portée pendant toutes ces années d'incertitude. Il veut lui dire qu'il comprend, que leur amour est plus fort que l'absence. Mais il voit aussi Sébastien, partagé. Denis se trouve au milieu d'un champ de bataille émotionnel, déterminé à rassembler les morceaux de sa famille, même si cela signifie affronter les blessures du passé. Le moment où Marie voit Denis après tant d'années est bouleversant. Les yeux remplis de larmes, elle s'approche de lui avec une demande simple. « Puis-je te prendre dans mes bras ?» Une demande lourde de sens, symbolisant des années de séparation. Denis, en entendant sa mère, sent son cœur vaciller. Il hésite un instant, mais le désir de sentir la chaleur de l'étreinte maternelle l'emporte. Il se laisse emporter par cet amour pur et profond qui transcende le temps perdu. En se blottissant dans ses bras, il ressent une connexion inébranlable,
un fil invisible qui les a toujours liés. Cependant, une anxiété grandit en lui, une urgence de comprendre pourquoi. Pourquoi sa mère, qu'il a toujours idéalisée, l'a-t-elle quitté si jeune? Cette question résonne dans son esprit, une quête de réponse qu'il sait nécessaire, mais qui reste en arrière-plan, éclipsée par les retrouvailles. Sébastien, observant de près, est consumé par un mélange de joie et de colère. La joie de voir Denis enfin réuni avec Marie éclaire son cœur, offrant un espoir de renouveau. Mais la colère persiste, une compagne constante qui murmure des souvenirs d'abandon et de douleur. Il se souvient des moments difficiles affrontés seul, tentant d'être fort pour Denis quand lui-même se sentait brisé. La vision de l'étreinte mère-fils est douce, amère. Une lutte intérieure entre le désir de voir Denis heureux et la douleur d'avoir été laissé pour compte. Il sait que le chemin à venir sera complexe, plein de révélations susceptibles de guérir ou de blesser. Ainsi, le moment se déroule, sans réponses immédiates, mais avec la promesse que l'amour, aussi compliqué soit-il, peut ouvrir des portes vers la compréhension et la guérison. Alors que l'étreinte entre Marie et Denis résonnait encore, le moment de vérité était arrivé. Denis, le cœur lourd de questions, regarda sa mère et demanda « Pourquoi nous as-tu quittés ?» La question flotta dans l'air, chargée de douleur et d'espoir accumulés. Marie prit une profonde inspiration. Sentant le poids des explications à donner, elle commença à parler d'une voix douce mais ferme, chaque mot choisi avec soin. « Par amour, dit-elle, ses yeux cherchant ceux de Denis puis de Sébastien, espérant compréhension et pardon. Elle raconta son premier acte d'amour, prenant des dettes pour offrir une vie meilleure à Denis. Marie expliqua comment, par erreur, elle pensait pouvoir gérer seule sans impliquer Sébastien pour ne pas l'accabler. Mais ce qui commença par protéger sa famille devint une spirale hors de contrôle. Le second acte d'amour, la décision la plus douloureuse, fut de partir pour assurer leur sécurité. Marie expliqua comment les créanciers, voyant son incapacité à rembourser, commencèrent à menacer Denis et Sébastien. L'idée que ceux qu'elle aimait puissent être blessés était insupportable. Elle crut qu'en disparaissant, elle détournerait l'attention, les protégeant de la manière la plus désespérée qu'elle connaissait. Alors que Marie parlait, ses mots étaient pleins de regrets et d'amour. Elle savait que ses décisions avaient causé de la douleur, mais espérait qu'en partageant sa vérité, elle pourrait commencer le processus de guérison. Pour Denise et Sébastien, écouter cette histoire était un mélange de révélation et de tristesse. Comprendre le sacrifice de Marie n'effaçait pas les années d'absence, mais éclairait l'amour profond et imparfait. La pièce était pleine d'émotions, alors que Marie terminait son explication, et le silence qui suivit était dense de sentiments complexes. Denis, absorbant tout, ressentit une nouvelle compréhension se former, tandis que Sébastien, luttant avec ses émotions, réalisa que le chemin vers la réconciliation ne faisait que commencer. Les paroles de Marie n'étaient alors pas une conclusion, mais une invitation à une nouvelle phase. Une phase où l'amour, malgré ses imperfections, pourrait trouver un moyen de guérir et d'unir. Face aux révélations de Marie, Denis ressentit un profond soulagement envahir son cœur. La vérité, bien que douloureuse, lui apporta la compréhension qu'il n'avait jamais été abandonné, mais protégé d'un danger invisible que sa mère avait affronté seule. C'était comme si un poids qu'il portait depuis des années avait été levé, lui permettant de respirer plus librement. Il commença à voir l'absence de Marie, non pas comme un abandon, mais comme une expression d'amour désespéré. Sébastien, en revanche, était plongé dans un océan d'émotions conflictuelles. La colère qu'il avait nourrie contre Marie pendant tant d'années commença lentement à se dissiper, remplacée par une réflexion et un doute. Il avait toujours cru que son départ était un acte égoïste, mais avec ces nouvelles informations, il se mit à remettre en question ses propres conclusions. Malgré la douleur persistante du passé, il se demanda si Marie ne méritait pas une seconde chance. Il se souvenait de tous les moments où il avait tenté de combler le vide qu'elle avait laissé, de toutes les fois où il avait consolé Denis avec des histoires d'espoir et d'amour, même lorsqu'il était consumé par l'amertume. Maintenant, avec la vérité devant lui, Sébastien se trouvait partagé entre le ressentiment et l'empathie, entre la douleur du passé et la possibilité d'un nouveau départ. Denise et Sébastien, absorbant les révélations de Marie, se trouvaient face à des émotions. L'atmosphère était chargée d'émotions inexprimées, de questions nécessitant encore des réponses et de blessures, commençant à cicatriser, mais demandant du temps et de l'attention. Le chemin vers la compréhension et le pardon ne faisait que commencer, un parcours incertain mais plein de potentiel pour guérir et reconstruire les liens familiaux. Denis, le cœur enfin apaisé par la vérité,
prit la décision la plus difficile, mais aussi la plus libératrice: pardonner sa mère. Il comprenait que le chemin pour reconstruire leur relation serait long et parsemé de défis, mais le désir de rattraper le temps perdu était plus fort. Il aspirait à des moments simples et significatifs avec Marie, comme des promenades dans le parc, des dîners en famille et des conversations qu'il n'avait jamais pu partager. L'amour qu'il ressentait encore pour elle était une flamme qui, malgré tout, n'avait jamais été éteinte, et il était prêt à la raviver. Sébastien, observant l'espoir renouvelé dans les yeux de Denis, sentit son propre cœur s'adoucir. Les révélations de Marie, bien que difficiles à accepter, ouvrirent une porte vers le pardon qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Il réalisa qu'en libérant la colère qu'il avait gardée si longtemps, il pourrait offrir à lui-même et à son fils la chance d'une nouvelle vie, libérée du poids du passé. La joie de Denis était sa priorité. Il envisageait la possibilité que Marie revienne dans la ville où tout avait commencé, pour que son fils puisse avoir sa mère près de lui, reconstruisant les liens que le temps et la distance avaient défaits. Pourtant, Marie, bien que touchée par l'ouverture et l'acceptation de Denise et Sébastien, se souvenait de la réalité complexe qui la retenait encore. La menace des usuriers restait une ombre constante sur ses espoirs d'un avenir ensemble. Elle savait que revenir à l'ancienne ville pourrait signifier un risque renouvelé, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qu'elle aimait. L'idée que les usuriers puissent la retrouver et reprendre les menaces était une peur qu'elle ne pouvait ignorer. Face à cette réalité, Marie exprima son profond désir d'être proche de Denis, mais aussi son besoin de garantir qu'il et Sébastien restent en sécurité. La complexité de la situation les laissait dans un dilemme émotionnel, où le désir de recommencer se heurtait aux dures vérités du passé. L'espoir flottait dans l'air, une promesse non résolue rendant chaque moment ensemble une lutte entre la peur et l'amour. Isabelle, toujours présente comme une figure de soutien silencieuse et solidaire, suivait attentivement chaque mot et geste lors de cet échange familial intense. Elle était devenue une amie précieuse pour Denis, comprenant ses douleurs et ses joies, et se trouvait maintenant face à une opportunité d'aider à guérir de vieilles blessures. Avec un sentiment sincère de soin grandissant en elle, Isabelle décida d'intervenir. Avec une voix douce mais déterminée, Isabelle s'adressa à Marie et aux autres, proposant une idée qui pourrait enfin apporter la paix tant désirée. « Et si nous réussissons à régler la situation avec eux ?» dit-elle, en parlant des usuriers, mentionnant prudemment pourquoi ils représentaient une menace constante. L'espoir s'alluma dans les yeux de Marie et Denis en entendant ces mots. Isabelle expliqua que, s'ils pouvaient garantir la sécurité et régler les dettes, Marie pourrait revenir. Marie, encore prudente, admit que, bien qu'elle désirât plus que tout revenir et être proche de Denis et Sébastien, elle n'avait pas les moyens de rembourser la dette qui la tenait éloignée. C'est alors qu'Isabelle, avec la confiance d'une véritable amie, révéla son plan. Elle se proposa de parler à son père, un homme d'influence et de ressources, pour tenter de trouver une solution qui pourrait alléger le fardeau financier pesant sur Marie. Isabelle promit que, si son père parvenait à intervenir, il trouverait un moyen de le rembourser au fil du temps, sans hâte, mais avec la certitude que l'amour et la sécurité de la famille de Denis et Marie valaient chaque effort. Sa proposition était une lumière au bout du tunnel, une possibilité que la vie pourrait enfin revenir à la normale, permettant à tous d'imaginer un avenir ensemble, libre des ombres du passé. L'atmosphère se remplit d'espoir renouvelé, mais aussi d'incertitude. Tandis que Marie réfléchissait à cette nouvelle possibilité, Denis et Sébastien se regardaient, reconnaissant encore une fois la bonté et le soutien inébranlable d'Isabelle. Le chemin vers la résolution était compliqué et incertain, mais il y avait maintenant une nouvelle alliée à leur côté, prête à se battre pour eux. Isabelle, avec un cœur rempli d'espoir et de détermination, approcha son père, Marcel, avec une proposition pouvant changer le destin de Marie et sa famille. En expliquant la situation et l'urgence de la demande, Isabelle mentionna combien Denis signifiait pour elle et le sacrifice qu'il avait fait, la sauvant d'un accident potentiellement fatal. Marcel, en entendant ces mots, ressentit une profonde gratitude. Avec un signe décidé, il accepta d'aider, reconnaissant la dette envers Denis. Avec cette décision prise, Marie révéla le nom des usuriers à Marcel, lui faisant confiance comme la seule lueur d'espoir. La tension dans l'air était palpable, mais la promesse d'un avenir sans peur commençait à poindre à l'horizon. Dans les jours qui suivirent, Marcel utilisa toutes ses ressources pour localiser les usuriers. Il les aborda avec autorité et compréhension, expliquant la situation de Marie avec fermeté et clarté.
Sa présence et le poids de ses paroles suffirent à négocier une solution. Marcel se proposa de régler la dette de Marie, mais à la condition non négociable qu'elle et sa famille soient laissées en paix, à jamais, sans représailles ni menaces. Les usuriers, surpris par l'intervention de Marcel et peut-être touchés par son approche directe, acceptèrent l'accord sans hésitation. Ils promirent de ne plus jamais approcher Marie. Avec cette promesse, une nouvelle espérance commença à fleurir dans le cœur de Marie. La possibilité de reconstruire sa vie aux côtés de Denis et Sébastien semblait enfin à portée. Denis, apprenant le succès de Marcel, ressentit une vague de soulagement et de gratitude, non seulement envers Isabelle et son père, mais aussi pour la chance de retrouver sa famille réunie, à mesure que les jours passaient et que Marie se préparait à revenir. L'air était chargé d'attente et d'émotion. Maintenant que la menace des usuriers était enfin résolue, Marie pouvait réaliser le rêve qu'elle avait gardé dans son cœur si longtemps, revenir dans la ville qu'elle avait toujours considérée comme son foyer et être près de son fils adoré, Denis. Le soulagement et la joie étaient palpables alors qu'elle commençait à reconstruire sa vie, brique par brique, cœur par cœur. Elle trouva une maison chaleureuse, à quelques pas de celle de Denis. Cela lui permettait d'être présente à chaque petit moment précieux, qui auparavant n'étaient que des rêves lointains. Le temps et une compréhension profonde permirent à Marie et Sébastien, malgré toutes les difficultés et blessures du passé, de cultiver une amitié sincère. Ils apprirent à apprécier ce que chacun représentait pour l'autre et, plus important encore, pour l'enfant qu'ils partageaient. Les conversations qui étaient autrefois pleines de douleur et d'accusations étaient maintenant remplacées par une camaraderie tranquille et un respect mutuel. Avec détermination et espoir renouvelés, Marie trouva un bon emploi qui lui assura stabilité et lui permit de commencer à rembourser la dette que Marcel, le père d'Isabelle, avait payée en son nom. La gratitude qu'elle ressentait était immense. Peu à peu, elle commença à réaliser que la vie lui offrait une seconde chance, une opportunité de réécrire son histoire avec amour et intégrité. Pendant ce temps, Denis vivait un chapitre de bonheur croissant. Les retrouvailles avec sa mère et la guérison de Sébastien éclairèrent sa vie, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui grandissait silencieusement entre lui et Isabelle. L'amitié qu'ils partageaient se transformait en quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans un moment chargé d'émotion et de courage, Denis avoua ses sentiments à Isabelle et lui demanda de sortir avec lui. Isabelle, avec un sourire illuminant son visage, accepta, scellant ainsi une nouvelle et passionnante phase de leur vie. La véritable leçon de cette histoire réside dans la bonté authentique et désintéressée. C'est l'acte altruiste de Denis en aidant Isabelle, quand elle en avait le plus besoin, qui déclencha cette série d'événements transformateurs. Sans rien attendre en retour, il avait non seulement changé son propre destin, mais aussi celui de ceux qui l'entouraient, à jamais. Maintenant, je m'adresse à vous qui avez embarqué dans cette aventure émotive. Si vous avez regardé cette histoire jusqu'ici, partagez vos impressions. Dites « Je l'ai regardé jusqu'à la fin » et, si vous avez aimé la narration, laissez votre like. Abonnez-vous à notre chaîne et préparez-vous à ressentir à nouveau des émotions avec la prochaine histoire qui va apparaître sur votre écran. Un grand merci et à bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions.